C'est comme une exhortation où nous sommes en train de parler de la compréhension du temps que nous sommes en train de traverser. Parce que actuellement déjà, nous sommes en train de faire un combat spirituel. Actuellement déjà, nous sommes en train de prier et nous sommes en train de lutter et combattre les puissances de ténèbres qui sont contre nous. Selon ce que la Bible est en train de dire dans 1 Jean, que le Fils est apparu pour détruire les œuvres du malin. Mais ces choses demandent la compréhension de ta part, telle que je suis en train de le dire. J'aimerais tout simplement tirer l'exhortation de ce soir dans ce que nous étions en train de partager, dans ce que nous sommes en train de partager actuellement à la parole vivante. Nous sommes en train de parler de la saison et des combats liés à cette saison-là. Alors, l'une des choses que l'Éternel nous a permis de comprendre, alors que nous étions en train de donner l'enseignement sur ce thème-là, Sœur Myriam, c'était que, en fait, la saison, elle vient toujours avec quelque chose. Quand une saison change, je vais prendre un exemple typique. Quand la saison sèche vient, elle apporte beaucoup de soleil, elle apporte le temps de la récolte, on peut dire, elle apporte le froid. Et quand c'est la saison de pluie, vous sentez que ça apporte la pluie, ça apporte quelque chose. En tout cas, derrière une saison, il y aura toujours quelque chose que personnellement j'ai appelé une bénédiction. Mais pour nous, les chrétiens, quand la saison change, la chose liée à la saison n'est pas forcément un résultat automatique, tout simplement parce que la saison a changé. Quand c'est la saison de pluie, vous n'avez pas besoin de comprendre et de savoir que la saison vient de changer. Vous allez tout simplement constater de soi qu'il y aura la pluie. Mais la chose que j'aimerais que l'on comprenne, Église de Dieu, c'est que quand une saison change, la vie ne change pas par la même occasion. Très souvent, le changement est le résultat de quelque chose que vous faites pendant ce temps-là de changement. Voilà pourquoi les enfants d'Israël ont été des esclaves pendant la saison de la liberté. Parce que la saison peut être déjà passée, mais ce n'est pas pour autant que vous allez vivre les résultats de manière automatique. Never. Le changement est toujours lié à une bataille que vous menez pendant la saison de la délivrance. C'est comme ça que j'ai toujours l'habitude de le dire, Église de Dieu. Vous savez, quand nous sommes pendant la saison de pluie, ce n'est pas tout le jour qu'il plaît. Il y a des fois, il n'y a pas de pluie, mais nous sommes dans la saison de pluie, un peu comme aujourd'hui. Nous sommes encore dans la saison pluvieuse. Mais il n'y a pas de pluie pendant que je te parle. Parce que la saison, en fait, ne garantit pas les résultats automatiques de la chose liée à la saison. On a tous appris à l'école que non, pour que vous l'ayez piqué, il y a une chose qui doit se faire. On dit, je ne sais pas trop comment identifier ça par les noms qu'il faut. Mais on dit qu'il faut qu'il y ait évaporation, l'eau va aller, les nuages vont se créer. Il y a toute une activité qui doit se faire pour que la pluie plaît dans sa saison. Alléluia. Voilà pourquoi j'étais en train de dire, homme de Dieu, Victoire, il n'y a jamais eu meilleur moment pour faire une prière que pendant la saison de l'accomplissement de cette. Parce qu'en réalité, vous pouvez être dans la saison de l'accomplissement, mais vous ne voyez pas l'accomplissement de ce que vous faites ou de la prière que vous êtes en train de faire. À l'exemple de Daniel, la Bible dit, en fait, Daniel, dans la prière où tu es, c'est une prière où le terrain est bon. C'est une prière où la saison elle est bonne par rapport à l'exaucement. Seulement, il ne reçoit pas d'exaucement parce que pendant la saison de son exaucement, il y avait un combat qu'il devait mener. Et le combat, vous le menez quand vous comprenez la saison. Alléluia. J'étais en train de prendre l'exemple d'Élie dans 1 Roi 18. La parole de Dieu est en train de dire, ils étaient dans une saison sécheresse. Et dans cette saison-là, il n'y avait pas de pluie, Sœur Myriam. Un peu comme toi et moi. Je voudrais te poser une question. Quelle est la saison que tu es en train de traverser pendant que je te parle? C'est une saison qui est caractérisée par qu'est-ce qui manque dans ta vie à toi. Peut-être une saison où tu sens qu'il y a la carence de l'argent. C'est une saison peut-être où tu sens que tu es dans la carence de l'onction de Dieu sur toi. Tu sens que de la manière dont tu es en train d'œuvrer dans le ministère, ce n'est pas de la manière dont tu devrais en principe le faire. Tu sens que tu es en train de traverser un moment où, en tout cas, le rendement n'est pas vraiment 100%. Tu sens que ce que tu es en train de vivre, ce n'est pas ce que normalement tu devais vivre. Et ça, on peut appeler ça une saison. Mais le plus bizarre avec la saison chrétienne, c'est quoi? C'est que, homme de Dieu, Victor, je me suis rendu compte que quand la saison change, elle change de manière à ce que tu ne saches pas qu'elle a changé. Voilà pourquoi nous, les chrétiens, on a souvent besoin de la révélation de Dieu. Quand vous lisez très bien la Bible, Élie n'est pas en train de dire que la saison a changé. Élie dit quoi? Il s'est fait entendre un bruit qui annonce la pluie. C'est que la saison avait déjà été changée depuis très longtemps avant qu'il ne sache. La seule chose que Élie sait, c'est quand la pluie veut pleuvoir. Mais or que la saison, elle avait déjà changé. Le signe et la révélation que Dieu donne à Élie, c'est un signe qui dit à Élie
qu'en fait, il y a quelque chose qui n'a pas été longtemps fait dans ta vie qui est sous le point de se faire. En réalité, homme de Dieu, Victoire, la vie d'un chrétien n'est pas liée à la saison. Très souvent, c'est lié à ses activités pendant une saison donnée. C'est que certainement, ils étaient dans la saison déjà des pluies, mais il n'y avait pas de pluie. Ce que Élie fait, ce n'est pas une prière pour changer des saisons. Non, c'est une prière pour déclencher la chose liée à une saison. Alléluia. C'est comme ça que nous, le chrétien, Église de Dieu par moment, il ne faut pas te contenter d'une prophétie que tu reçois, qui peut dire sur toi que non, voilà, sœur Marie, je vois un travail. La saison du travail n'a jamais été le plus grand problème. Le plus grand problème a toujours été ce que tu fais pendant la saison. Mais je me suis intéressé à une question qui va nous plonger dans la prière. Pourquoi est-ce que Dieu nous avertit toujours avant que la chose liée à la saison ne nous arrive? Pourquoi dans tes rêves, Dieu te parle de l'argent alors que tu n'en as pas du tout? Pourquoi le prophète t'annonce des choses qui doivent venir dans le futur, mais il t'annonce dans le présent quand même? Pourquoi Dieu a prévu qu'un bruit annonce la pluie au lieu de les surprendre avec la pluie? C'est parce que la pluie, c'est les résultats d'une prière que vous faites, pas les résultats d'une saison. La pluie, c'est le résultat d'un phénomène physique qui se fait sur la terre, pas les résultats de la saison. Parce que si tel était le cas sur Marie, dans la saison des pluies, aujourd'hui on devait avoir la pluie, demain on devait avoir la pluie, le lendemain, après-demain. Mais ça là, ce n'est pas les résultats automatiques et directs de la saison. C'est plutôt les résultats des phénomènes ou des activités que vous faites pendant une saison donnée. En réalité, Dieu avertit pour nous amener dans une position qui va nous amener à vivre les résultats cachés derrière une saison. Écoutez, n'acclamez pas, ne vous réjouissez pas quand on vous dit que vous allez avoir un travail. En réalité, bien-aimés dans le Seigneur, la révélation de Dieu sur la vie d'une personne, c'est comme un chauffard, c'est comme un bruit, c'est comme un son qui annonce un moment de guerre, un moment de lutte. Ce qui me plaît, moi, c'est que quand la révélation a été donnée qu'il y avait quelque chose qui était sous le point de se faire. Écoutez ce que la Bible dit dans 1 Roi 18, 41. La Bible dit, et Élie dit à Akab, monte. C'est la partie qui m'a toujours plu dans cette histoire-là. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la 42. Akab monta pour manger. Écoutez un peu. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel. Se pencha contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Alléluia. Vous allez vous rendre compte qu'il y a eu quelque chose qui s'est fait quand ils ont eu la révélation que non, la saison avait déjà changé. Ce qu'ils ont tous fait, se monter. Mais quand ils montent, ce n'est pas pour faire la même chose. Akab monte, et la Bible dit pour manger et boire. Mais quand Élie monte, c'est pour mettre sa tête entre prier, chercher la face du Seigneur, chercher encore davantage la face du Seigneur. En réalité, quand tu reçois la révélation de Dieu par rapport à un bonheur qui est lié à ta vie, ce n'est pas un temps de pause, ce n'est pas un temps de récréation, c'est un temps où tu dois observer un comportement inhabituel. Quand tu découvres que tu es dans ta saison, quand tu sens spirituellement parlant, il y a des choses qui ont comme l'impression de venir dans ta vie, mais tu ne le vois pas. Monte. Monte et cherche la face de l'Éternel. Écoutez, on a peut-être mal compris les choses. Quand la Bible dit dans Habakkuk, quand une prophétie traîne, il faut l'attendre parce qu'elle finira par s'accomplir. C'est généralement un test qui ne nous apprend pas comment attendre. On n'attend pas l'accomplissement d'une prophétie en train de boire et de manger. L'accomplissement d'une prophétie s'attend dans une activité qui dégage ou qui déclenche une manœuvre qui vous amène dans une dimension où vous vivez les résultats de la saison qui a été annoncée par la prophétie. Écoutez, la Bible est en train de dire, il a prié une fois. Il a dit à son serviteur, vas-y voir dans le ciel. Pourquoi aller voir dans le ciel si déjà il y a eu un bruit qui a annoncé la pluie? Et vous allez comprendre avec moi que c'est un bruit que Akab lui n'avait pas entendu. C'était un bruit spirituel. C'était une révélation personnelle. Déjà par ici, je peux tout dire. Akab n'avait pas la révélation et la compréhension de la saison. Voilà pourquoi il est allé manger. Les personnes qui ont la révélation de la saison, ce sont des personnes qui se comportent différemment des autres. Différemment des autres. Tu ne peux pas être un chrétien
un enfant de Dieu, pendant le temps de la crise, tu pleures aussi la crise comme les autres. En réalité, ces choses-là, c'est les résultats de notre incompréhension de la saison. Quand quelque chose ne va pas, sauf si Dieu est d'accord avec ça. Mais tant que Dieu n'est pas d'accord, il saura toujours trouver un moyen de te parler. Écoutez, nous devons entrer dans la dimension où on a la sensibilité de comprendre certaines choses. Est-ce que pendant que je suis en train de te parler, quelqu'un comprend? Ça, ce n'est pas le temps de somnoler. Ça, ce n'est pas le temps de m'empresser à rentrer à la maison. Ça, c'est un temps de la prière. Et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monte et regarde, il n'y a rien. Et il dit 7 fois, retour, 44 finalement. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Et il dit, monte, et dit à Akab, attelle et descend afin que la pluie ne t'arrête pas. On dit, à la 7e fois, il est allé voir l'homme de Dieu Victoire. Un nuage, mais pas un nuage ordinaire. Parce que les genres de nuages qui devaient changer la saison, ce n'était pas un nuage physique, un nuage normal. C'est un nuage qui se crée par la prière que cet homme est en train de faire. Mais Élie ne montera pas pour prier si au préalable il n'a pas eu la révélation d'un bruit qui annonçait la pluie. Et il n'y aura pas de pluie tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui prie. Parce que c'est la prière qui déclenche le phénomène qui fera en sorte que vous l'avez écouté ça. Aujourd'hui, j'aimerais amener une personne dans une autre dimension que la dimension de rêve. C'est déjà bon si Dieu t'a montré des histoires dans le rêve. Mais après ça, fais quelque chose. J'ai aimé ce que Jacob a fait. Jacob dort, il fait un rêve. Et dans son rêve, le ciel s'ouvre. Les anges montent et descendent. Quand il se réveille, il ne garde pas silence. Il ne se contente pas. Il dit quoi? Forcément, ici, c'est la maison de l'Éternel. Mais la Bible déclare ceci, il a bâti un hôtel. Il n'a pas attendu, il a bâti un hôtel. Je me demande, pourquoi bâtir un hôtel? Déjà, si tu sens que tu es dans un environnement où c'est la maison de Dieu. Les anges sont déjà descendus en réalité. Mais pourquoi il bâtit un hôtel? Il y a que nous, les chrétiens, qui après avoir fait un rêve, tu as beaucoup d'argent. Quand tu te réveilles, tu dis gloire au Seigneur. Ma vie veut changer. Non, il fait un rêve où il est quelque part ou sur la maison de l'Éternel. Mais quand il se réveille, il bâtit un hôtel et il commence à prier. Il dit à Dieu, certainement je reconnais que c'est ta maison ici. Voilà pourquoi ces lieux-là, c'était Luz et on avait donné des noms de Bethel. Mais il dit quoi avant de quitter cet endroit-là, où il a senti que la saison était favorable pour qu'une prière soit exaucée. Il a dit à Dieu, Père, où je suis en train d'aller, si tu m'accordes la victoire, tu seras mon Dieu. Mais les choses qui me plaisent, moi, c'est qu'il n'y a rien de hasardeux dans la vie. Papa, il est allé. Et la Bible déclare, quand il a commencé à rentrer pour aller affronter Ésaü, la Bible témoigne clairement qu'il était dans une région entre Bethel et je ne sais pas moi quelle ville. Il était aux environs de l'endroit où il avait bâti un hôtel. Et qu'est-ce qu'il voit? Un ange, mais cette fois-là, pas dans un rêve. Frère, faire passer les choses spirituelles que tu vois dans le rêve, dans le physique, c'est les résultats des hôtels que tu bâtis. Pas les résultats d'un amen que tu dis après avoir recevoir une prophétie. Non, les résultats des choses que tu fais après la prophétie. La pluie, ce n'est pas les résultats de ce bruit qui annonce la pluie. Non, les résultats de la prière que tu fais à 7 fois de plus. À 7 fois, 7 fois. Tu fais une fois, tu ne t'arrêtes pas. Il y a déjà une prophétie, mais il pleura. Il ne pleuvra pas parce qu'il y a une prophétie. Écoutez, nous sommes enfermés dans beaucoup de prophéties. À telle enseigne que parfois on commence même à se dire, mais finalement Dieu m'a dit, il m'a promis, mais je ne vois rien. Qu'est-ce que tu as fait pour voir ce que Dieu t'a promis de voir? C'est la question, j'aimerais que tu te poses. Voilà pourquoi on est là pour dire à Dieu, certes tu m'as dit que je vais aller loin. Je sens que c'est la saison. Je sens que le ciel est ouvert. Je sens que les choses sont disponibles. Alléluia. Il voit un ange. Pourquoi un ange n'était pas descendu en dehors de Bethel? Il n'y a pas d'exaucement en dehors de sacrifice que tu fais. C'est comme ça que j'étais en train de dire, frère, tu n'auras jamais un salaire pour un travail que tu n'as pas fait. C'est bien de compter sur les alliances de Dieu de mon Père. Mais frère, comprenez que dans le combat d'Ésaü, par moment c'est un combat familial. Hein? Papa n'est pas là. C'est toi, la promesse de Dieu sur toi et ton frère. Ce genre de combat, pour le vaincre, c'est les résultats de la prière que toi tu as fait. Pas les résultats du Dieu de ton Père. Le Dieu de ton Père, il peut t'aider devant Balaam, mais pas devant Ésaü. Celui qui t'aide devant Ésaü, c'est les résultats des nuits que toi, tu as brisées pour prier. Vaincre Ésaü, c'est les résultats des jeux de prière que tu fais.
pas les prières de ton père spirituel, pas les impositions du docteur Moïse, les résultats de tes jeûnes, les résultats de tes prières, les résultats de tes nuits blanches, les résultats de l'inconfort que tu t'es donné, de l'inconfort que tu t'es donné. Oh là, mais est-ce que quelqu'un peut observer une attitude adaptée à la saison que tu es en train de traverser maintenant? Alléluia. Tu adoptes une attitude conforme à la saison que tu traverses. Frère, il n'y a jamais eu bon moment pour faire une prière qui est pendant la saison de l'accomplissement de cette prière. Il n'y aura jamais bon moment de ce. Jamais bon moment. Papa, il est dans un sommeil. Il découvre dans un sommeil qu'il est dans la maison de Dieu, que les anges sont autour de lui. Même s'il ne le voit pas, il sent que non, ici où je suis, ce n'est pas là où j'étais hier. Ce n'est pas là où j'étais hier. C'est jeudi. Non, n'est pas le même que le jeudi de la fois passée. Vous savez, par moment, frère, ne suivez même pas ce que le modérateur dit. Quand tu sens dans un culte que c'est la saison où Dieu est sous le point de te donner un travail, même si on demande la délivrance, papa, Pika, Mao, Nakash, il n'y aura jamais bon moment. Il n'y aura jamais bon moment pour faire une prière que pendant la saison de l'accomplissement de cette prière. Pose-toi une question. Ça, c'est la saison de faire quel genre de prière? Docteur, et tout. Des fois, vous avez comme l'impression que vous avez envie de faire culte dans le stade. Vous avez... C'est pendant ce temps-là qu'il faut faire ce genre de prière. Il n'y aura jamais un signe que Dieu te donnera pour t'amuser. On a l'autre à tout. C'est pourquoi moi,